Bonjour les amis, et oui, donc j'ai cédé à la hype, je suis allé voir le blockbuster de la semaine que j'avais pas du tout prévu à la base, à savoir Jumanji Next Level. Oh là, j'ai des bons boutons d'acné, moi, ça fait peur, enfin bon, pas grave, je mettrai de la pommade peut-être. Et donc, oui, j'ai vu ce film, alors Next Level ou The Next Level, parce qu'apparemment il y a de gros problèmes de traduction, et je confirme d'ailleurs sans spoiler, je suis allé voir ce film en VOST comme à ma grande habitude, évidemment. Et force est de constater que j'ai entendu des fois des expressions très anglaises, et même pourtant, même des fois j'ose le dire, des mots hyper basiques, être traduits en sous-titrage français de manière mais complètement approximative, on est complètement à côté de nos pompes. Pour vous donner un petit exemple en début de métrage qui m'a fait tiquer tout de suite, pourtant ce n'est qu'un détail, mais comme ça se répercute après tout au long du métrage, c'est assez choquant, le mot de team que j'ai entendu, donc évidemment l'équipe, est traduit en les amis ou les compagnons, je ne sais quoi, mais d'où on sort, qu'est-ce qui se passe, à l'aide. C'est un premier problème malheureusement et c'est dommage parce que ça plombe pas mal de vannes qui fonctionnent sur certains dialogues, alors que les dialogues en soi, on sent en anglais, bon je suis pas très... bon, je suis pas le plus balèze en anglais, mais j'ai quand même senti qu'il y avait des bons dialogues qui performaient, qui matchaient, et même qui faisaient des petites références très astucieuses, d'ailleurs surtout à Star Wars, j'ai remarqué à un moment, ça m'a bien fait marrer, surtout que je suis en pleine rétro pour Star Wars 9 The Rise of Skywalker. Mais quand même, oui, donc ce film, je l'ai bien apprécié, grâce quand même à son humour, mais un humour qui ne jouait pas trop sur, on va dire, le visuel, mais sur, eh bien, peut-être l'attachement aux personnages, et puis surtout leur relation, leur interdépendance, c'est-à-dire que un tel est le grand-père de Bidule, ceux-là se connaissent depuis des années, et du coup c'est cet esprit de bonne camaraderie qui l'a emporté au sein du jeu en soi. En lui-même, la partie dans le jeu vidéo, pas mal, même bien. Mais alors tout le reste, à savoir la première partie du film où on va essayer de te créer un fil conducteur pour nous expliquer comment t'arrives à te retrouver encore une fois dans ce jeu, clairement, non. Je n'ai pas vu les autres films Jumanji, je tiens à préciser, mais là, j'ai pas du tout adhéré moi à ce principe déjà de prendre le super pingouin dans Batman, le défi, à savoir De Vito, et de juste, soi-disant, s'amuser avec son personnage qui a du mal à se déplacer. Mais en réalité, non, je suis désolé. Là, on est juste en train de se moquer d'un personnage qui est vieux et qui n'arrive pas à se déplacer. Il n'y a aucun gag avec son personnage, mis à part que oui, il est vieux. Super. Moi, ça me fait pas marrer du tout de voir ça m'a donné même un peu de pitié pour ce film. Je me suis dit, bah d'accord, ils sont en train de vraiment de se moquer d'un personnage, de l'offenser vraiment, quoi. Et personne n'a rigolé dans la salle, même les enfants, il y en avait, et à un moment ils se cassent la figure de manière complètement débile, personne n'a rigolé. Parce que ça mettait mal à l'aise tout le monde. Et c'est donc un film un peu malsain, c'est un peu malheureusement un film bipolaire, parce que d'un côté on a des acteurs qui sont donc les acteurs dans la vraie vie, on va dire, qui sont complètement l'inverse de l'inspiration ultime, c'est-à-dire qu'ils sont complètement désintéressés, ils sont obligés de devenir des préjugés, ça c'est à cause du scénario et de leur performance, parce que dès qu'ils se voient, ils sont en mode, je vais vous schématiser un peu le truc, oh yes, oh ouais, copine, ouais, copain, ouais. C'est un peu ça, quoi, tout est démesuré, tout est complètement démultiplié sur l'autel de la négligence filmique. C'est assez choquant, c'est assez troublant. La personne qui est à côté de moi s'est endormie pendant toute cette fameuse partie qui prend bien quand même un quart du film, soit dit en passant. Et malheureusement, c'est vrai que ces acteurs ne m'ont vraiment pas plu, même De Vito qui joue bien, mais franchement là, il est tellement mal servi que tu peux rien faire. Par contre, dans le jeu en soi, les acteurs sont tous très bons, très en alchimie, très expérimentés, donc on sent qu'il y a des passages d'improvisation qui m'ont rappelé d'ailleurs un peu Zombieland 2 qui fonctionnent, même si Zombieland 2 est un film ô combien plus réussi que celui-ci, quand même, faut pas délirer, mais le fait est que j'ai un problème, et j'ai peur peut-être de lancer une polémique, mais écoutez, c'est pas grave, je me lance. J'ai trouvé que les deux meilleurs acteurs du film, à savoir, attention, Dwayne Johnson, et l'actrice qui s'appelle, attention, Karen... Excusez-moi, Karen... J'étais sûr que j'allais l'oublier, ça. Jaylen, bon bref, Karen, voilà, on va dire ça comme ça. Eh bien, ils m'ont posé problème parce que, bon, ils jouent très bien, c'est pas eux en soi le problème, c'est l'équipe du film qui les a utilisés comme de la chair à pâté. Je m'explique.
Dwayne Johnson montre ses biscottos pendant la moitié de ses interventions. Il est donc là pour rappeler aux spectateurs que oui, même si ce film que vous voyez a des moments d'errance intellectuelle qui durent peut-être 5 minutes, parfois 10, eh bien vous avez un gars qui est merveilleux en face de vous, qui est hyper costaud, qui est oh là là, qui est sexy, yes. Je vous assure, hein, c'est vraiment l'impression que j'en ai eu par moment, on joue que là-dessus, on joue que sur le physique du gars, et c'est pareil donc avec cette fille, excusez-moi, qui a une tenue qui est un peu utilisée dans la mise en scène de manière extrêmement particulière, c'est-à-dire que, alors, ne le prenez pas mal, mais ça va être dur à expliquer, mais pourtant non, c'est d'une enfantine, enfin c'est d'une simplicité enfantine. C'est qu'en gros, la plupart des plans, comment dire, des plans assez desserrés sur son personnage, on va viser sa poitrine en plein milieu du cadre. Et je ne suis pas complètement schizophrène, je ne suis pas complètement obsédé, rassurez-vous, mais entre Johnson, Parlin Johnson, rassurez-vous, ni même le super premier ministre ou pas de l'Angleterre, mais je ne suis pas là pour me prononcer, notre ami Dwayne Johnson et cette fille, donc Karen, ah, franchement j'étais mal à l'aise pour eux, parce qu'ils jouent extrêmement bien, c'est-à-dire que d'un côté t'as le gars plein d'assurance, content, ravi, fier de lui, voilà, qui réussit quand même ce qu'il entreprend, même s'il est complètement abruti, et de l'autre côté t'as une actrice qui, dès qu'elle est surprise, est incroyable, parce qu'elle a des yeux vraiment, tu sens qu'elle est complètement vraiment perdue, et ça crée vraiment tout un délire, et presque un peu un build-up avec son personnage qui va vraiment, je trouve, être un peu le seul à évoluer, même si c'est assez terne à ce niveau-là, mais quand même. Et donc voilà, alors je sais pas si en commentaire vous avez eu cette même impression que moi, parce que en gros voilà, on vise les poitrines de l'actrice et on vise toujours les biscottos du monsieur. Oui, pas les miens, rassurez-vous. Donc écoutez, oui, je me suis senti un peu... c'est un peu malaisant parce que moi je suis pas là pour voir un concours de mannequins, quoi. Je suis pas là pour ça du tout. Et c'est pour ça que tous ces passages-là, avec des plans assez laborieux, ont été un peu choquants et on sent quand même que les enfants qui étaient dans la salle... ils n'ont rien compris déjà, toutes ces allusions très implicites, hein, parce que c'est vraiment dans la mise en scène, c'est dans les plans, mais moi j'ai vraiment pas adhéré à ce principe. Alors peut-être qu'à certains ça va leur plaire, hein, ils vont peut-être bien s'amuser, je sais pas, mais moi je vous assure, ça m'a vraiment sorti du truc, enfin ça m'a sorti du délire. Et aussi, malheureusement, là où le film avait quand même beaucoup de potentiel, j'ai trouvé, c'est qu'il arrive, avec ces personnages qu'il a réussi à installer très laborieusement, eh bien, à pointer du doigt exactement toutes les thématiques qu'il pourrait très minutieusement développer, à savoir la vieillesse, à savoir la relation entre le petit-fils et le grand-père, mais non, les dialogues n'excèdent pas 10 secondes, on a l'impression il manque complètement d'assurance, ils n'osent pas aller au fond de leur délire, et du coup, eh bien pour les moments qui essaient d'être un peu plus émotionnels, où je suis sûr qu'ils auraient pu réussir à nous faire verser une larme à un moment, mais en gros, tu vois, la situation va être complètement, la scène en question, qui aurait pu être très émouvante, est complètement raccourcie, tous les parcours de personnages finalement sont extrêmement restreints et tu sens qu'ils ont été limités, t'as l'impression que le film met en avant et met en valeur des éléments qui sont pas anecdotiques mais qui n'ont rien à faire ici et que les moments les plus géniaux qui auraient pu être utilisés sont un peu jetés de manière complètement rapidos, eh bien aux oubliettes et ça passe à la trappe. Donc c'est un film qui a eu du mal, je trouve, à vraiment se cerner lui-même. Malgré tout, j'ai passé un agréable moment, donc j'aurai plaisir à découvrir cette grande franchise. Je vais rattraper maintenant les anciens films. Mais si vous voulez, oui, j'étais un peu choqué, moi je trouve, par l'utilisation des acteurs qui pour moi n'ont pas été très respectés, encore une fois. Je suis désolé, même si ils ont c'est peut-être les deux personnages en question qui ont les meilleures distributions, on en convient. Mais non, ça manque de quelque chose, pareil, hein, excusez-moi de vous le dire, mais on ne sait même pas pourquoi ils vont dans le jeu vidéo, hein. C'est, bon, je caricature un peu, mais en gros, oh là là, mais où est passé notre ami? On ne l'a pas vu depuis 5 minutes, parce que oui, ça fait seulement 5 minutes qu'on le cherche, oh, il n'est pas là, il est forcément dans le jeu vidéo, allons-y. Bah non, le gars est très bien, peut-être, je sais pas moi, à la piscine, il est allé faire ses courses. Enfin, ne vous précipitez pas dans un endroit super dangereux sans savoir vraiment ce qui lui est arrivé. Et vous avez quand même de la chance de finalement avoir eu une bonne intuition parce qu'elle est complètement débile. Elle sort un peu de nulle part. Bon, vous m'avez compris, je ne vous recommande pas vraiment d'aller voir ce film, surtout qu'en plus je ne connais pas les films d'avant, donc à mon avis, moi vu que j'en attendais rien, quelqu'un qui en attend un petit peu, ça va pas être très bon. Je mets quand même un 6 sur 10 sur Sens Critique, donc ce sera un 11 ou 12 sur 20, parce que oui, quelques moments comiques qui sauvent un peu, qui sortent un peu du lot, qui sauvent un peu la mise,
mais c'est clairement pas très folichon, j'en suis bien désolé. Je fais un lien avec un autre film qui se passe dans la jungle. Là j'ai vu un film bizarre, Le Roi Lion, version 2019. Je n'ai aucun souvenir du dessin animé que j'ai dû voir une fois du Roi Lion version 1994, donc je me suis dit pourquoi pas découvrir avec un peu de retard un film que globalement tout le monde s'est accordé à exploser. Et mon sentiment très particulier face à ce film, d'ailleurs si Capitaine Critique passe par ici, je pense qu'il va être content de voir qu'on a grosso modo le même avis, même si je ne serai pas aussi catégorique, parce que ce qui est assez terrible, c'est que ce film a été un électrochoc, il m'a rappelé d'un coup, boum, il m'a rappelé tout le film que j'avais oublié. Et pour rappeler à ce point un film qui était complètement enfoui dans ma mémoire et donc j'aurais même pas pu vous rejeter ne serait-ce que le nom de 3 personnages, là c'est embêtant parce que c'est un film qui ne tente rien, qui n'apporte rien, qui est juste là pour faire joli. Seulement, il essaie de faire joli, mais c'est pas l'aspect le plus intéressant du film. L'aspect le plus intéressant du film, c'est, pour moi en tout cas, la grande intrigue finalement autour d'un jeune, du fils d'un roi qui va devoir s'épanouir et choisir sa voie entre en gros être un ermite, bon je caricature un peu, ou assumer ses responsabilités, et dans ce cas pourquoi pas. Mais moi déjà j'étais pas très fan du film, du dessin animé, donc le fait de voir exactement la même chose ça passe pas trop. Et surtout, je trouve que autant les passages parlés, je vous avoue que ça ne m'a pas choqué de voir des animaux parler, bon après tout j'ai accepté, voilà, c'était le deal, c'était le contrat, pourquoi pas. Mais alors les voir chanter là, non, c'était au-delà de mes forces, parce que là, moi, c'est à ce moment-là que je ne comprends pas la légitimité et l'utilité de faire un film en live action. La live action, ça doit être, avec un accent extraordinaire, le live action pour moi, ça doit savoir renouveler le genre, sinon ça sert à rien de faire un tel film. Et je pense que, prenons l'exemple, alors c'est pas vraiment live action, mais prenons l'exemple de Tintin, Le Secret de la Licorne, de Steven Spielberg. Et bien là, il a réussi à nous combiner quelques intrigues, quelques albums, on a le crabe aux pinces d'or, on a quelques passages en effet du Secret de la Licorne, on a même bien le passage, on a même après des petites références à pas mal d'albums qu'on connaît, donc pour faire plaisir un peu aux fans, mais l'utilité incroyable de ce film, c'est la prouesse visuelle qui s'accompagne et qui est donc extrêmement harmonieuse avec, oui, finalement une histoire qui est à peu près, grosso modo, préétablie. Mais si le visuel arrive vraiment à jouer sur cet esprit un peu kitsch, à savoir que oh, ils font des trucs extraordinaires avec des mises en scène géniales, des prouesses techniques où ça part dans tous les sens, où t'es à fond derrière les personnages parce que tu sens malgré tout que par exemple le Capitaine Haddock il est comme dans la BD, mais en même temps il est autre chose, il dépasse ce stade. Pourquoi? Parce qu'on arrive, eh bien je trouve, à développer un aspect très sentimental avec ce personnage. Ce n'est pas juste une décence comique, vous voyez ce que je veux dire? On réinvente le genre, tout en gardant le support d'origine et en y restant peut-être un peu fidèle, j'en conviens. Mais là, dans Le Roi Lion, c'est exactement le même film. Et je pense, bon, j'ai pas trop de souvenirs, mais j'ai quand même l'impression que même les plans n'ont pas été très bossés, quoi. Enfin, je veux dire, on a repris un peu les mêmes plans, on n'a aucune idée, ça fait un peu plagiat. Et donc moi, je me pose la question suivante, est-ce que c'est obligé qu'on se tape encore dans les prochaines années des live action avec Disney, ou même des live action tout court, qui sont en train d'adapter des films? Bien écoutez, pour moi, il faut s'arrêter tout de suite, il faut arrêter le massacre. Je vais mettre, ou j'ai mis peut-être sur au film Le Roi Lion, une assez bonne note au début, une assez bonne note, j'ai mis 5 sur 10, ce qui est pas non plus incroyable sur Sens Critique, mais je vais descendre à mon avis au fur et à mesure, parce qu'après tout, c'est un film qui ne prend aucun risque. C'est le film le moins audacieux de l'année, qui est esthétiquement qui m'a bien plu, mais quand même, moi j'ai quand même le pressentiment que, tu vois, toutes les scènes de combat entre les lions, en animation, j'avais souvenir que ça passait extrêmement bien, tu vois, parce que t'arrives, eh bien, tu vois, à élasticité un peu, enfin bref, à rendre élastique, on va dire, un peu tu vois, les personnages, à créer des combinaisons, vraiment, tu vois, des moments d'esquive magistraux, alors que là, en live action, on peut pas se permettre d'être un peu dans un esprit cartoon.
Et du coup, bah, ils sont limite comme ça tout le temps, c'est toujours un peu la même affaire, t'as l'impression qu'ils pourraient se tuer grosso modo tous au moins 10 fois dans le film, mais ce n'est pas le cas parce qu'il faut avancer dans l'histoire. Donc en effet, bah, écoutez, oui, j'étais très déçu par ce film, et pourtant j'en attendais rien parce qu'on m'avait quand même... Enfin, à part deux personnes, deux c'est ça, hein, à part deux personnes, attendez, je raccorde parce que là ça n'accommode plus, cette fichue caméra, ça y est. Et là, eh bien... j'en attendais rien, je suis quand même déçu, donc écoutez, c'est pas un film à revoir, franchement, parce que pour moi il n'y a rien à en retirer, je prendrais presque plaisir à revoir un film que j'avais voulu, enfin même pas voulu, mais que j'avais inconsciemment oublié parce qu'il m'avait vraiment pas plu à la base, c'était le dessin animé de 1994, et malgré tout je l'ai préféré à celui-là, donc c'est dire à quel point ma déception fut grande. Eh bien écoutez, je vais essayer de rattraper d'autres live action Disney comme Dumbo, puis je vous dirai ce que j'en pense, parce que là au moins... on aura Tim Burton, quoi. On n'aura pas le réalisateur d'Iron Man 1 et Iron Man 2. Désolé, Jon Favreau, tu joues très bien, mais en tant que réalisateur, j'ai jamais été très impressionné par ton boulot. Mais c'est pas grave, on n'est pas des machines, on n'est pas parfait. Allez, je vous dis ciao, et à la prochaine. Et je vais faire le lion pour terminer, parce que je suis complètement taré, n'est-ce pas? Attention, avec ma crinière.